Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la Kerasoft AV, notre toute nouvelle lentille à renouvellement mensuel pour kératocone et cornée irrégulière. Je suis Laure Stebler, déléguée commerciale pour les laboratoires CVE et nous sommes également avec Coralie Young, notre optométriste. Donc, au niveau de ce que nous allons vous présenter, nous allons commencer par l'histoire du groupe, donc le groupe Correct Vision Europe. Nous continuerons par vous présenter l'ensemble des produits que l'on propose, pour ensuite vous parler de quelques notions sur le kératocone avant de commencer sur les caractéristiques et les règles d'adaptation de la Kerasoft AV. Au niveau de l'histoire du groupe, donc c'est d'abord CVE qui a été créé en 1986, pour ensuite laisser également place à Excel Vision en 1993, qui est donc une clinique de chirurgie réfractive. Et c'est donc au moment où Excel Vision a rejoint la première société que le groupe Correct Vision Europe a été créé. Et récemment, nous avons également iTeach, qui est un organisme de formation donc concernant la chirurgie cornéenne par laser. Concernant les produits que l'on propose, nous avons toute une gamme de lentilles de contact avec tout type de renouvellement et possible avec des puissances étendues. Concernant les lentilles pour kératocone, on est sur une gamme totalement de lentilles souples. Vous nous connaissez peut-être pour nos lentilles de couleur. Elles ne sont pas uniquement disponibles en plan, mais possibles aussi en sphérique, torique, multifocale et multifocale torique. Pour les lentilles prothèses, donc on est aussi sur une gamme de lentilles totalement souples, avec des possibilités de lentilles imprimées ou de lentilles peintes. Concernant nos accessoires, donc nous avons un kit de manipulation aux lentilles de contact, avec une ventouse également qui est spécialement conçue pour les lentilles souples. Nous avons aussi la possibilité de vous fournir des solutions multifonctions pour l'entretien des lentilles. Donc, le kératocone est une affection oculaire qui va provoquer un amincissement progressif de la cornée et entraîner une déformation de celle-ci sous la forme d'un cône et qui va altérer la vision. Les premiers cas de kératocone ont été évoqués au courant du 19e siècle. En ce qui concerne la prévalence du kératocone, elle est assez différente d'un pays à l'autre, étant donné qu'elle va de 0,2 à quasiment 5000 cas pour 100 000 personnes. En France, la prévalence, elle est plus aux alentours de 1 cas pour 2000 et elle ne cesse d'évoluer. Et l'évolution de ce chiffre est notamment liée à la croissance du nombre de chirurgies réfractives qui nécessitent des tests un peu plus complets qui permettent justement de détecter les cas de kératocone, étant donné que c'est une contre-indication à la chirurgie réfractive. Ils sont généralement détectés au courant de la vingtaine et plus particulièrement encore dans les climats chauds et arides. En ce qui concerne les symptômes du kératocone, donc, on a généralement la vision qui est détériorée, qui va entraîner donc une vision trouble, une vision floue. On a souvent aussi du coup de la photosensibilité. Au niveau de sa progression, donc c'est la cornée qui va s'amincir de plus en plus et qui va changer de forme. Et au niveau des signes précoces, on peut retrouver donc des erreurs de réfraction asymétrique, un astigmatisme assez élevé et notamment l'amincissement de la cornée. Donc, il existe différents types de cônes. Donc, les plus courants sont les cônes centraux et ceux qui sont décentrés vers le bas. Et dans le tableau qui vous est affiché, vous pouvez voir les différents stades et leur évolution, parce qu'il est primordial donc pour les adaptations en lentille Kerasoft de déterminer l'avancée du cône pour pouvoir adapter du coup au mieux la lentille. Donc généralement, on est sur une adaptation en lentille rigide qui va donc fonctionner grâce au ménisque de l'arme entre la cornée et la lentille pour combler l'irrégularité et donc améliorer la vision et l'acuité visuelle du patient. Cependant, on peut avoir des compromis donc en termes de confort et donc un durée de port de la lentille qui va être réduit par le patient. On a également la possibilité de la lentille sclérale qui a donc de grands diamètres et donc là, c'est le sérum physiologique qui va faire le travail du ménisque de l'arme entre la cornée et la lentille pour combler également l'irrégularité. Là, on a aussi certains problèmes avec des risques d'hypoxie, de sécheresse et donc aussi des difficultés de manipulation par le patient qui peuvent être un frein pour eux pour adhérer à ce type de lentilles. Donc, l'objectif, c'est d'avoir là une solution souple qui va justement pouvoir répondre à ces problèmes d'inconfort et à améliorer également l'acuité visuelle avec une lentille qui va être très fine, se rapprochant d'une épaisseur d'une lentille classique.
Donc, par rapport aux avantages précis de la Kerasoft AV, donc on est sur une adaptation qui va être plutôt intéressante pour un kératocone évolutif, puisqu'on va pouvoir tout au long de l'année passer sur une réadaptation en termes de réfraction. On est aussi donc sur une solution plus hygiénique, puisque là, on ne garde pas une seule lentille pour l'année, on va la changer tous les mois. C'est aussi du coup plus pratique et confortable pour le patient. Et l'adaptation, elle est aussi simplifiée pour vous, ophtalmologue ou opticien. Le renouvellement, il peut aussi être idéal pour une solution temporaire, donc une personne qui veut se faire opérer durant l'année, donc du cross-linking pour le kératocone. La lentille Kerasoft AV est une lentille en silicone hydrogel et comme mentionné auparavant, c'est une solution à renouvellement mensuel. Elle est composée d'une stabilisation freeform. C'est la même innovation que la lentille que proposent nos laboratoires, donc la lentille Avinti, pour ceux qui la connaissent. Je reviendrai juste tout à l'heure sur le sujet. La lentille est proposée en 3 designs différents qui permettent justement un ajustement optimal en fonction du type de cône. Donc pour revenir plus en détail sur la stabilisation freeform, elle permet en fait de remplacer le prisme ballast qu'on retrouve un peu plus couramment sur les lentilles souples, et ce qui va permettre du coup d'enlever la surépaisseur qu'on peut retrouver sur le bas de la lentille. Et donc les zones d'équilibrage que vous aurez sur les côtés vont se centrer entre la paupière inférieure et la paupière supérieure. Et des gravures à 6 heures et à midi vont permettre de vérifier donc le bon positionnement de la lentille. Donc là, nous allons pouvoir vous mettre une vidéo où vous allez clairement remarquer, donc vous voyez au niveau de la première flèche, la gravure de la lentille qui va donc descendre jusqu'à 6 heures. Et donc, vous allez voir qu'il va falloir demander au patient de cligner plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle se stabilise à 6 heures, 12 heures. Vous pouvez voir la gravure qui va arriver, qui est en train de descendre jusqu'à 6 heures. Donc là, le patient doit continuer de cligner encore. Et là, vous remarquez qu'elle commence de plus en plus à se stabiliser, hein. La gravure bouge de moins en moins. Et donc, va finir par se stabiliser à 6 heures. Comme je l'avais dit précédemment, donc là, on est sur une épaisseur de 12 mm qui va se rapprocher de l'épaisseur d'une lentille classique. Le principe aussi de cette lentille qui va être plus mince et que le DK sur eux va être amélioré par rapport à notre gamme de Kerasoft que l'on avait jusque maintenant. La réduction du coup de cette épaisseur, elle va s'adapter à toutes les irrégularités de la cornée, et ce qui va donc permettre cette vision claire et ce gain d'acuité également. Donc là, le principe, c'est que pour s'adapter aux différents types de cônes, on va avoir une zone optique ajustable, donc une zone faible, modérée et avancée, qui va donc s'apparenter à l'évolution d'un cône faible, modéré et avancé. Donc, vous allez avoir, là, vous pouvez regarder donc le dessin de la lentille. Vous avez en fait la zone optique est beaucoup plus en avant par rapport aux zones périphériques. Donc, la zone optique va vraiment se démarquer du reste de la lentille. Vous pourrez le percevoir sur la lentille directement. Et donc, pour un cône qui va être plus ou moins faible, on se rend compte que du coup, la zone optique est plus grande. D'où l'intérêt d'avoir une zone optique plus élevée pour un cône plus faible. Et donc, inversement pour un cône avancé, comme vous pouvez le voir dans la troisième étape du cône. Par rapport aux paramètres, donc on est sur des paramètres très étendus, hein, comme par exemple là de moins 30 à plus 30 par pas de 0,25 jusqu'à moins 11 pour le cylindre. Et donc aussi des paramètres en termes de rayon et de diamètre qui sont sur mesure. Concernant les règles d'adaptation, donc là c'est comme un examen de vue classique. Vous allez questionner le patient sur son historique. Vous allez donc faire l'établissement de la réfraction avec le patient, puis réaliser les topographies qui doivent obligatoirement nous être envoyées quand vous commandez le produit ou sinon par mail pour que la lentille soit fabriquée sur mesure. Concernant le choix des paramètres, vous avez 9 possibilités d'adaptation. On vous conseille dans tous les cas de commencer avec un diamètre de 15 mm, qu'importe l'avancée du cône, que ce soit faible, modéré ou avancé. Et par contre, vous avez à chaque fois 3 possibilités de rayons, que ce soit en faible, en modéré ou en avancé. Donc la première étape pour l'adaptation va être de déterminer la zone optique dont vous avez besoin.
Donc la zone optique, elle se choisit en fonction de la courbure de la cornée. Donc il faudra tout simplement du coup regarder si elle est supérieure à 7,50. Donc là, ce sera une zone optique faible. Si elle est entre 7,50 et 6,49, vous partirez sur une zone optique modérée. Et si elle est inférieure à 6,49, ce sera une zone optique avancée. Donc la deuxième étape va être de déterminer le type de cône. Donc pour ça, ça va vous aider donc à choisir le rayon de la lentille. Donc les cônes centraux vous font partir pour une primo-adaptation sur un rayon de 8,30 et les cônes décentrés sur un rayon de 8,60. Pour la troisième étape de l'adaptation de la lentille, donc ça va être au moment de la réception de la lentille et de la pose avec le client ou le patient. Donc, c'est un peu comme une adaptation en lentille souple classique, hein. Il faut d'abord que la personne pose la lentille. Donc, on attend quelques minutes pour ensuite évaluer du coup une première fois le confort. Il faudra ensuite regarder donc le centrage à la lampe à fente, vérifier aussi si les mouvements et la rotation, s'il n'y a pas de souci. Et si tout ça est OK, du coup, vous pourrez passer donc à la prise d'acuité visuelle. Nous vous remercions toutes les deux pour votre attention. Vous avez nos coordonnées juste ici. Donc, vous avez aussi le mail de ma collègue Caroline si c'est elle qui est sur votre secteur. Vous pouvez nous envoyer donc directement un mail, que ce soit à moi, à ma collègue ou même à Coralie. Vous avez également le QR code qui vous amène directement à notre site internet où toutes les commandes s'y passent. Donc, n'hésitez pas pour la moindre question à nous contacter. Et voilà, en espérant que la formation a été claire pour vous. Passez encore une belle journée. Au revoir.